Il a réalisé un balado très particulier. Il nous en parle aujourd'hui. Pierre-Jean Champoux. Bonjour, M. Champoux. Bonjour, Martine. Vous avez justement fait un balado qui est très particulier dans le sens que vous parlez de l'adoption aux retrouvailles. Donc, mettez-nous en contexte un peu de ce balado-là. Bien, en fait, c'est mon histoire personnelle que je raconte dans ce balado-là. J'ai été adopté à l'âge de 5 jours. Je l'ai su quand j'avais 5 ans. Okay. Ça m'a trotté dans la tête pendant longtemps. À 18 ans, j'ai même pensé faire peut-être une pièce de théâtre pour un acteur qui parlerait de ça. Ça aurait été moi l'acteur. Mais j'avais 18 ans, puis j'ai mis ça un peu de côté. Puis c'est revenu 30 ans plus tard, à 48 ans. Et dites-moi, lorsque vous avez reçu la nouvelle à 5 ans, on reçoit ça comment à l'âge de 5 ans? Bien, à n'importe quel âge, mais à 5 ans particulièrement, vous l'avez reçu comment? Bien, je l'ai reçu comme un enfant de 5 ans qui ne savait pas nécessairement quoi faire. Oui, c'est un peu. Puis il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, je pensais que j'étais le seul enfant adopté au monde. Au monde? Ma mère, je pense qu'elle a bien fait les choses, elle a fait de son mieux, mais évidemment, elle n'a pas pensé que j'allais partir tout seul avec ça dans ma tête, puis en me disant que j'allais être tout seul. Puis c'est quelques années plus tard qu'elle a réalisé que je pensais que j'étais tout seul. Puis là, elle a dit « Ah, mais il faudrait que je lui dise que son cousin, Stéphane, il a aussi été adopté. » Fait qu'elle a appelé ma tante, elle a demandé la permission de dévoiler ça. Ma tante a dit « Oui, tu peux lui dire. » Puis elle m'a dit « Bien, ton cousin Stéphane, il est aussi adopté. » Puis à partir de là, on dirait que ça a comme libéré quelque chose. Je me sentais plus à part, ou en tout cas moins à part que je me sentais avant. Est-ce que vous pensez que ça a donné une influence sur vos choix de vie ou votre évolution de vie en ayant ça dans cette perception-là? Bien, je pense que oui. Je pense que ma mère a bien fait de me le dire aussi jeune que ça. Ça a fait que je me suis senti différent. Puis je pense que ça fait en sorte que je me suis toujours intéressé aux gens qui étaient un peu plus marginaux, qui étaient différents. Puis ça a un impact dans mon travail aujourd'hui. Tu sais, je réalise des balados, puis les balados qu'on fait, souvent, c'est pour donner une voix aux gens qu'on n'entend jamais ou très rarement. Donc, probablement, justement, que ce balado-là est allé rejoindre plusieurs personnes. Parce que là, dans ce balado-là, vous expliquez le cheminement au complet, comment ça s'est passé. Et là, vous dites 30 ans plus tard, j'ai décidé de le faire. Ouais. Qu'est-ce qui a rallumé le besoin, justement, ou le désir d'aller à la recherche de vos parents biologiques? J'étais en couple à ce moment-là. J'essaie d'avoir un enfant. J'avais une curiosité de connaître mon bagage génétique puis d'en savoir plus sur mon identité. Puis, je faisais une psychothérapie. Puis un fait amusant, c'est que mon psychothérapeute était lui-même une personne qui avait été adoptée puis qui avait fait des démarches pour retrouver sa mère. Donc, on dirait que les astres étaient un petit peu alignés. Finalement, vous vous êtes rendu compte que plus vous avancez dans la vie, plus vous vous rendez compte que plusieurs personnes avaient ce processus-là. Oui. Et c'est quoi le déroulement au niveau de... Bien, c'est quand même assez, j'imagine, est-ce que c'est laborieux de faire toutes les démarches pour aller retrouver ses parents biologiques ou c'est plus facile qu'on pense? C'est plus facile qu'on pense, puis ils ont beaucoup simplifié le formulaire maintenant avec le changement à la loi. Moi, ma première demande, c'est un formulaire un peu plus long, puis après ça, 1 an plus tard, j'ai pu faire la version simplifiée qui m'a donné accès à des informations vraiment sur toute ma famille, incluant les frères, les sœurs, puis même les grands-parents. Donc, et qu'est-ce que ça change une fois qu'on rencontre ses parents biologiques? Bien là, je vais vous dévoiler quelque chose par rapport à la série. C'est un détail vraiment important. Je pense que je ne peux pas passer par-dessus. Quand la travailleuse sociale m'a appelé pour me dire « On a trouvé l'identité de votre mère, mais elle est décédée il y a 8 ans et demi. » Alors ça a été un choc. Je vous dirais, il y a une voix dans ma tête qui a dit « Enlève tes lunettes parce que tu vas pleurer longtemps. » J'ai enlevé mes lunettes puis j'ai pleuré. Je pense que je me suis connecté à une partie qui était là depuis longtemps, qui remontait à l'enfance. J'ai purgé quelque chose. La travailleuse sociale est restée là avec moi, elle m'a écouté. Puis quand elle a senti que j'étais prêt, elle a commencé à me raconter des trucs sur ma mère. Elle m'a dit son nom, elle m'a dévoilé des choses. Ça a été très réparateur, mais sur le coup, j'ai vraiment eu beaucoup de peine. Puis c'était comme un rendez-vous manqué. OK. Ça, c'est votre mère. Au niveau de votre père, est-ce que vous avez eu la chance de le rencontrer? Alors, on m'a donné un premier nom qui n'était pas le bon. Et là... Attendez, là, mais comment ça peut ne pas être le bon? Parce que comment ça peut être pas le bon? Bon, je suis né en 73. Ouais. À l'époque, quand ma mère m'a donné en adoption, elle avait 19 ans, elle était jeune. Le père n'était pas à côté d'elle quand elle m'a donné en adoption. Elle a donné un nom. Pourquoi elle a donné ce nom-là? On le saura probablement jamais, mais elle a donné un nom. Ah, donc, c'est ça qu'il y avait dans le dossier. Et nos recherches tournaient autour de ce nom-là, sauf que ça débouchait sur rien. On arrivait toujours à des cul-de-sac. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai fait, je pense que j'ai pas le choix. Si je veux découvrir l'identité de mon père, je dois passer un test d'ADN. C'est ce que j'ai fait, puis ça m'a aidé à avancer dans ma quête. Et là vous l'avez rencontré? Je ne l'ai pas rencontré. Ah, encore? En fait, la suite de l'histoire, c'est qu'après plusieurs mois, en travaillant avec un organisme qui s'appelle le Mouvement Retrouvailles, ils m'ont beaucoup aidé, ils ont vraiment été gentils. Caroline, qui est la présidente, qui est aussi une personne adoptée,
a réussi à entrer en contact avec cet homme-là par courriel. Et bien, ce que je vais vous dire, c'est pas super le fun comme réponse, mais c'est quand même sa réponse et je dois l'accepter. C'est en anglais, c'est 2 phrases. « Not interested, do not contact me again ». Ça, c'est arrivé plus récemment et ça a été vraiment un coup dur. Ça m'a fait beaucoup de peine, ça m'a déçu. Ça m'a pris quand même du temps avant d'accepter cette réponse-là, mais je l'accepte maintenant. Mais vous avez la vérité et l'heure juste. Oui. Et je pense que c'est important d'être en paix avec ça. J'imagine que c'est le processus de quête. Oui. Je connais son identité. J'ai même vu une photo de lui qui date de 1981. Je connais l'identité de mes grands-parents. J'ai quand même quelques informations qui m'ont permis de refaire un peu le casse-tête. Donc, même si j'aurai probablement jamais la chance de le rencontrer, au moins... Vous savez. Je sais. Vous savez. Voilà. Alors, on invite les gens à écouter votre balado, une histoire fort intéressante. Et justement, j'imagine que vous allez sensibiliser plein de gens aussi où vous n'êtes pas le seul à avoir été adopté. Il y en a plus qu'on pense qui a été adopté. Tout à fait. Monsieur Champoux, un gros merci d'avoir été présent avec nous. Merci de m'avoir accueilli. Merci.